Merci beaucoup. Suite à une directive du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors des premiers conseils des ministres, nous avions décidé de matérialiser sa directive en commençant à travailler sur les états généraux des transports publics. Tous les Sénégalais, je dirais même tous les Africains et tous les étrangers qui vivent au Sénégal, au moins sont d'accord sur une chose, c'est que le secteur des transports est composé d'innombrables problèmes et a besoin d'être restructuré, d'être repensé et tout simplement d'être jubanti, pour parler comme le président. Et donc, il fallait pour nous de travailler d'arrache-pied pour matérialiser cette requête du président, ce qui fait que des ateliers ont été organisés au sein du ministère, ensuite des phases de séminaires, à savoir des séminaires avec les organes étatiques, ensuite un séminaire élargi avec les partenaires sociaux de façon globale. Le travail a été fait et sur pratiquement 55 points majeurs. Seuls 12 ont fait l'objet, en tout cas, de divergences et de peut-être d'absence de consensus, mais les travaux vont continuer et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les acteurs sociaux, les acteurs du secteur du transport, les équipes ici présentes, mais aussi les partenaires nationaux et internationaux vont se pencher sur ces différentes questions-là afin de pouvoir sortir avec des résolutions fortes qui vont désormais transformer de manière radicale et intégrale le secteur du transport public, comme le président de la République l'a si bien dit tout à l'heure. Les déficits d'infrastructures, l'insécurité routière sont revenus plusieurs fois dans les interventions. Sur le premier point, est-ce que le permis à point pourra régler ce problème définitivement? C'est un ensemble de solutions. Il n'y a pas une solution magique. Donc il faut un concours de plusieurs solutions afin de trouver en tout cas ce que j'aurais appelé la portion magique pour soigner le secteur des transports. Et donc effectivement, malgré les efforts qui ont été consentis par l'État, le déficit d'infrastructures modernes et interconnectées reste un point très important. Et aujourd'hui, avec la nouvelle orientation du président de la République à travers la vision de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, montre qu'il faut une réorientation de nos transports, particulièrement des infrastructures, en renforçant les infrastructures ferroviaires qui peuvent constituer une alternative qui, à la fois pour une expansion économique, mais aussi pour réduire les coûts de transport, les coûts de logistique, de production, entre autres, et aussi pour assurer la sécurité routière. Et donc, pour tout ça, aujourd'hui, en marge de ces états généraux-là, il y a des schémas directeurs de ces différents secteurs qui sont en train d'être concoctés par les équipes ici présentes. L'ancienne question de la sécurité routière, bien sûr, aujourd'hui est mise en exergue parce que tout simplement, nous perdons énormément en vie humaine dans des accidents et le plus grand pourcentage de ces accidents-là émanent du comportement humain. Ce qui fait qu'il nous faut prendre des solutions durables et structurelles et quitter par exemple tout ce qui est conjoncturel ou en tout cas conservatoire, je dirais, pour définitivement régler cette question-là. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie avec la digitalisation intégrale, la vidéo-verbalisation, bien sûr le permis à point qui est en train d'être préparé et la carte professionnelle du chauffeur, la régularisation du secteur des deux roues, des VTC, le renouvellement du parc et le renforcement surtout du contrôle routier avec bien sûr des moyens digitaux, des outils digitaux. Votre homologue ivoirien a insisté un peu sur un terme, une notion notamment la responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui concrètement pour davantage responsabiliser ces acteurs-là? J'en profite pour remercier mon homologue ivoirien, mais aussi celui de la Guinée-Bissau, qui ont beaucoup insisté sur deux points, la responsabilité collective comme individuelle, mais aussi l'intégration. Parce que nous avons pratiquement les mêmes défis au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je dirais même au niveau de l'Afrique.
Et donc, aujourd'hui, il s'agit de responsabilité. Chaque acteur doit prendre ses responsabilités, faire une rétrospection pour pouvoir lui-même apporter sa pierre à l'édifice. Les solutions, nous allons les trouver ensemble. Nous avons adopté la démarche participative comme nous l'a recommandé le président de la République et le Premier ministre. Et donc, tous les acteurs ont été associés. Et nous pensons qu'au sortir de ces assises-là, nous allons mettre tout un chacun devant ses responsabilités. Mais le reste, l'État va jouer son rôle avec toute la rigueur qu'il faut. Ça, il faut que ça soit très clair. Nous allons mettre toutes les mesures nécessaires. Nous avons un programme d'élargissement des routes. Nous avons un programme de renouvellement du parc. Mais aussi, nous allons changer la gouvernance des titres. Nous allons digitaliser tout le système et nous allons renforcer de manière très rigoureuse tout ce qui est contrôle routier afin de régler définitivement cette question. Monsieur le ministre, vous avez souligné 12 points des accords. Alors, quels sont ces points essentiellement et s'ils sont si importants pour les inscrits dans les discussions, quels seront les impacts? Je n'ai pas bien saisi. Je veux dire, les 12 points de désaccord, quels sont-ils essentiellement? Je vous invite à participer aux travaux. Pour le grand public, ce ne sera pas des 12 points de désaccord, ce sera 0 point de désaccord. Voilà.